Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau point lecture. Donc dans ce point lecture je vais vous présenter 2 livres ainsi que 3 BD. Je lis un petit peu moins de livres tout simplement parce que je travaille beaucoup en ce moment et en plus je suis sur des livres, voilà, je sais pas, j'ai un peu moins envie de lire, j'ai un peu moins le temps de lire aussi, mais bon, ça, j'ai quand même de quoi vous faire une vidéo. Donc le premier livre que j'ai lu, je vous l'avais déjà montré la dernière fois, c'est Princess Bride, donc aux éditions Brajlon. Donc c'est ce livre-là. Donc Princess Bride de William Goldman. Princess Bride, donc, c'est un film à la base. Enfin, c'est un livre à la base, mais c'est surtout connu pour être un film que personnellement je n'ai pas vu, mais j'en avais beaucoup entendu parler parce que ma soeur était absolument fan de ce film-là. Et donc, c'est un conte de fées en fait. C'est vraiment l'archétype du conte de fées. Et j'ai vraiment adoré ce livre. Alors, la construction est très particulière parce qu'en fait, à la base, c'est un livre de Morgenstern, il me semble, qui fait à peu près 1000 pages. Et en fait, William Goldman, qui a aussi travaillé sur le film ensuite, a décidé de le résumer. Donc c'est un résumé de livre, mais en même temps, c'est plus ça la vraie histoire, parce qu'en fait, il a pas, enfin c'est même pas un résumé, en fait, il a coupé les morceaux, et il a pris que les morceaux où il y a de l'action. Et en fait, ce qui fait qu'on a un peu un récit dans le récit, puisque on va voir le texte, donc qui est vraiment le texte original, hein, c'est pas retravaillé, c'est vraiment le texte de base. Et tout d'un coup, on va avoir l'auteur qui va nous dire bon, alors en gros, bon, alors là, je coupe parce que vous en avez pour 36 pages où la princesse décrit tout ce qu'elle met dans sa valise, donc elle met ses chapeaux, ensuite ses robes, nanana. Ou alors à d'autres moments, il veut dire bon, alors là, il y avait 300 pages de toute la généalogie des princes, donc ça, voilà, c'est pas intéressant, je vous le zappe, on se retrouve tout de suite, voilà. Et donc, du coup, on zappe tous les passages chiants en fait. Et je trouve ça super intéressant. Et du coup, ça fait quand même un vrai bouquin à part entière avec vraiment des super moments. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça fait vraiment le conte de fées qui marche. C'est-à-dire que on a la princesse qui est un peu coconne, mais qui est amoureuse de son chéri, qui lui va devenir un être très mystérieux. On a aussi le, celui qui veut venger la mort de son père et qui ne vit que pour ça. On a un peu l'idiot du village, mais qui est quand même gentil au fond. On a un méchant très méchant. On a un second du méchant sadique. Enfin bon, voilà, on a vraiment les archétypes de personnages. Après, au niveau de l'histoire, bon, bah, c'est du basique, hein. C'est une femme très belle qui va être séparée de son amoureux et qui va choisir d'épouser en fait le prince du royaume, puisque le prince du royaume veut la plus belle femme du monde. Hyper classique, mais hyper efficace. Justement, je trouve que ce livre-là est probablement plus intéressant à lire que l'original. Et d'ailleurs, c'est celui-ci qui est vraiment connu, hein. C'est personne, je sais même pas s'il a encore édité l'original. Et bref, j'ai beaucoup aimé. Et même les morceaux donc, dans le livre, en dehors de l'auteur dont le nom est inscrit ici, l'auteur de base, donc Morgenstern, a fait lui-même des parenthèses dans son récit que je trouve super intéressantes et que j'ai trouvé vraiment très drôle. Voilà, c'est vraiment un livre que je vous conseille si vous aimez les livres de contes, Dumas, les KPDP, les romans de KPDP et tout ce qui est hyper classique. Ensuite, j'ai lu un livre, c'est un Arsène Lupin, donc c'est Le dernier amour d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc aux éditions Le Livre de Poche. Donc les Arsène Lupin en fait aux éditions Le Livre de Poche ont tous une couverture un peu stylisée, j'en ai quelques-uns dans ma bibliothèque. J'aime beaucoup Arsène Lupin à la base. Celui-ci en fait a été publié après la mort de l'auteur puisque l'auteur l'avait fini mais n'avait pas fini sa relecture. Je le savais pas quand je l'ai acheté parce que du coup ça m'intéresse un peu moins puisque je considère que le travail est quand même pas fini à 100% même si l'histoire est complète. Et du coup, si j'avais su, j'aurais peut-être pas pris celui-là parmi ceux qui me manquaient.
Au niveau de l'histoire, on est donc avec un Arsène Lupin qui est beaucoup plus âgé et qui s'est vachement assagi par rapport à sa jeunesse, puisqu'Arsène Lupin à la base c'est un gentleman cambrioleur, donc c'est quelqu'un qui va voler les gens riches pour son compte, hein, pas forcément pour faire le bien, mais il va voler les gens riches, mais il va toujours s'arranger à voler les gens qu'il mérite ou disons, à compenser ça par, je sais pas, une nuit d'amour avec une belle femme. Enfin voilà, il y a toujours de la sensualité dans les Arsène Lupin. Il aime bien les femmes un peu, c'est un peu James Bond à la française, mais côté cambrioleur. Et j'aime beaucoup en fait les livres d'Arsène Lupin. Dans celui-là, comme je le disais, il s'est un peu assagi, c'est-à-dire que il est en fait dévoué à une cause, il éduque des jeunes, il est dans les quartiers défavorisés et il apprend aux jeunes enfants en fait à se rendre utile, à, voilà, à avoir une conscience, à avoir l'impression de servir à quelque chose dans la société. Et c'est devenu quelqu'un de relativement bien. Et il essaye de sauver une femme dont il va tomber amoureux, qui est un peu menacée puisque elle détient un livre secret. Au-delà de ça, moi personnellement, je l'ai lu il y a un petit bout de temps maintenant, je m'en souviens vraiment pas plus que ça, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas l'Arsène Lupin que je recommanderais le plus. Si vous voulez vraiment un Arsène Lupin, si vous connaissez pas et que vous aimez les policiers classiques, je vous conseille vraiment de commencer par le premier. Le premier, c'est Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur, et c'est un recueil de nouvelles. Et en fait, la première nouvelle, donc c'est les premières nouvelles qui ont été écrites par l'auteur, qui étaient publiées dans un journal. Euh, et les premières nouvelles sont vraiment géniales, surtout si vous ne connaissez pas le personnage. Moi, l'inconvénient, c'est que je les ai lus un peu après et du coup, je connaissais déjà les pseudonymes qu'employait Arsène Lupin ou ce genre de choses dans certaines histoires. On sait assez facilement, mais c'est quand même très sympa à lire et je trouve que voilà, ça se passe toujours dans les années 1920, ces choses-là, à l'entre-deux-guerres, et je trouve que voilà, ça donne un petit fond un peu peps, un peu années folles que j'aime bien. Ensuite, donc je vous disais, j'ai lu 3 BD. Donc la première que j'ai lue, c'est La Belle et la Bête, donc de l'Hermenier Loki Dem, je sais pas trop qui a fait quoi, aux éditions, aux éditions Bambou. Donc c'est le tome 1 sur 2 d'après ce que je lis. Pourquoi je l'avais acheté? Tout simplement parce que j'adore La Belle et la Bête. J'adore cette histoire. Et je trouvais la couverture très très belle. Alors ensuite, au niveau de cette BD, on est dans une réécriture de contes un peu entre La Belle et la Bête et Pirates des Caraïbes, on va dire. Puisque la Bête, en fait, est un capitaine de bateau, entre autres. Enfin, c'est un prince, mais il a un bateau qui vole. Et il va prendre la Belle en otage pour sauver, pour épargner sa ville, etc. Et donc on a un peu le côté steampunk avec les bateaux volants. Au niveau des dessins, je les ai trouvés vraiment très très beaux. J'essaie de vous trouver une planche un peu sympa. Pour vous donner une idée, voilà à quoi ça ressemble. Je les trouve assez sympas. La seule chose qui m'a gênée voilà par exemple. La seule chose qui m'a gênée en fait dans cette BD, c'est que j'ai pas retrouvé du tout les sentiments que j'aime revoir dans les histoires de La Belle et la Bête. C'est-à-dire que là, on a une relation qui est complètement différente entre La Belle et la Bête de ce qu'on a l'habitude de voir. Et ça m'a pas vraiment plu. Ensuite, j'ai trouvé que l'histoire était assez rapide. Et voilà, moi je m'attendais plus à une histoire d'amour ou quelque chose comme ça, et plus des sentiments. Là, c'est pas spécialement ce que j'ai trouvé. J'achèterai quand même le tome 2 parce que c'est en 2 tomes et parce que ça reste La Belle et la Bête. Mais c'est pas spécialement ma réécriture de La Belle et la Bête préférée. Enfin, j'ai terminé avec 2 petites BD, donc le tome 1 et le tome 2. Ce sont les Aliciques, donc le tome 1 automne et le tome 2 hiver. Alicique, en fait, c'est une jeune fille qui va se réveiller, elle est morte, elle va se réveiller de sa tombe et donc elle va être un espèce entre deux mondes. Elle fait partie d'un groupe de personnes
qui sont comme elle, des personnes plutôt âgées, qui sont elles aussi mortes et qui attendent en fait d'être jugées pour aller soit au paradis, soit en enfer. Et personne, bien sûr, personne ne peut les voir. Et donc on va suivre son histoire à elle, qui va un jour rencontrer un garçon qui est aveugle, mais qui peut les entendre. Et elle va tomber amoureuse de ce garçon, et donc voilà, on va avoir un peu toute cette romance. Ça par contre j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve les dessins déjà très beaux. On a plein de couleurs différentes au fil des pages. Là on a plutôt des tons bleus. Parfois on va avoir voilà, des choses très lumineuses. Je trouve ça vraiment magnifique. Et il y a une très forte ambiance, les noces funèbres dedans, de Tim Burton. J'ai vraiment retrouvé un peu les personnages qui l'accompagnent sont un peu dans ce style-là, les dessins sont un peu dans ce style-là. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Le deuxième tome, donc ça se passe en hiver, comme le dit le titre. Il est un peu plus petit que le premier, mais pareil, les dessins sont toujours absolument magnifiques. Voilà. On a certaines pages avec plutôt des descriptifs, elle raconte un peu, c'est son journal intime. Donc ça, franchement, je vous les conseille vraiment si vous aimez ce genre de dessin et si vous aimez ce genre d'histoire. Foncez dessus, ça vaut vraiment le coup. Je crois qu'il coûte 14 € pièce ou 15 € pièce. Ensuite, en ce moment, donc, j'ai 2 lectures en cours, puisque j'ai une lecture en français et une lecture en langue étrangère. Donc ma lecture en cours, c'est Druide d'Olivier Perru, aux éditions... je sais jamais, aux éditions J'ai lu, dans leur collection Fantasy. Parce que ce week-end, c'est le week-end des Imaginales, donc j'y serai demain. Si vous y êtes, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me contacter, je serai très contente de rencontrer des gens qui aiment aussi la lecture et qui habitent dans le coin. J'ai commencé, je pensais l'avoir fini pour les Imaginales, c'est pas le cas, je suis à peu près au tiers. Je sais que l'auteur est présent aux Imaginales, si j'ai la chance de le croiser, je le ferai dédicacer. Pour l'instant, c'est un livre que j'aime bien, même si je me suis peut-être un peu forcée dans ma lecture parce que je savais que j'allais aux Imaginales. J'aurais peut-être dû le sortir à un autre moment, mais l'histoire est assez sympa, assez différente de ce qu'on peut voir d'habitude. Et pour l'instant, voilà, ça me plaît. Sinon, l'autre livre que je lis en ce moment, donc je lis Rouge Ruby, donc en allemand. Donc c'est Rubinroth, Liebe geht durch alle Zeiten. Donc c'est en allemand de Kerstin Gier. Je vous l'avais dit dans une autre vidéo, j'avais fini Hunger Games en allemand. Et voilà, j'essaye d'avoir toujours un peu une lecture en langue étrangère en même temps que la lecture que je fais d'habitude, parce que je vais beaucoup plus lentement, bien sûr, quand je lis en langue étrangère. Donc j'en suis à la moitié. Rouge Ruby en français. Rouge Ruby est sorti en français aux éditions Macadam, il me semble, qui est beaucoup plus petit que celui-là en fait. C'est parce que celui-ci, c'est des pages qui sont très épaisses, il y a 350 pages à peu près. Mais il est sorti aussi en français. Je vous en parlerai plus quand je l'aurai terminé. Voilà, donc pour cette vidéo, c'est fini. N'hésitez pas à me laisser des commentaires comme d'habitude. Moi, je vais vous tourner une autre vidéo un peu différente. Et puis, je vous ferai un IMM quand je reviendrai des Imaginales, puisque j'ai une liste comme ça de livres à acheter là-bas. Donc, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire si vous y allez. Moi, je serai très contente de vous y croiser. Et puis, comme d'habitude, si vous avez lu un des livres que j'ai présentés ou s'il y en a un de ceux-là qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, ça me fait toujours très plaisir de répondre à vos messages. Ciao!